Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, faut-il avoir peur des perturbateurs endocriniens? Comme j'expliquais à Barack Obama lors de ma dernière vidéo, la pollution peut prendre plusieurs visages. Par exemple, la pollution atmosphérique peut contribuer au réchauffement climatique, mais aussi causer des troubles respiratoires comme l'asthme. Pour ce qui est des effets néfastes que les produits chimiques peuvent avoir sur notre santé, encore une fois, il y a plusieurs façons dont ça peut se manifester. La première, la plus directe, est ce qu'on appelle la toxicité. En toxicologie, la règle d'or, c'est que c'est la dose qui fait le poison. Ça veut dire qu'une petite quantité d'une substance, par exemple du cyanure, qu'on absorbe de façon assez fréquente, on en retrouve dans plusieurs graines, comme par exemple les pépins de pommes. Eh bien, à petite dose, c'est pas du tout grave pour la santé. Mais à plus forte dose, c'est un poison extrêmement puissant qui peut nous tuer en quelques secondes. C'est le cas aussi, par exemple, de la caféine. Saviez-vous que la dose mortelle de caféine est d'environ 12 grammes? Mais je vous rassure, ça correspond à environ 100 tasses de café. La toxicité, c'est quelque chose qui est assez facile à mesurer. Ça a un impact rapide et direct sur la santé humaine. Beaucoup plus difficile à mesurer est l'effet cancérigène que certaines substances peuvent avoir. Afin de savoir si un produit chimique peut causer le cancer, il faut se reposer sur des tests sur des cellules en laboratoire, des tests sur des animaux et à des études statistiques de population. Pour en apprendre plus, je vous invite à visionner ma vidéo sur le sujet. Ce qui m'amène à vous parler de la troisième façon dont certains produits chimiques peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Le système endocrinien est en charge des hormones dans notre corps. Des hormones comme la testostérone, l'estrogène ou la dopamine. Les hormones, c'est un peu une sorte de système de communication entre les organes dans notre corps. Et un perturbateur endocrinien, c'est n'importe quelle substance qui va interférer avec leur fonctionnement. Étant donné que les hormones jouent toutes sortes de rôles dans le corps humain, les effets d'un perturbateur endocrinien peuvent être extrêmement divers et subtils, mais souvent néfastes pour la santé. Or, les produits qui ont des propriétés de perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans la société moderne. Alors la question qui se pose, faut-il avoir peur des perturbateurs endocriniens? La réponse, c'est qu'on n'est pas certain, on n'est pas sûr. Et ça, bien sûr, c'est pas très rassurant. Voici ce que l'on sait. Il existe toute une famille de maladies ou de troubles qu'on appelle les maladies modernes. Vous voyez, l'espérance de vie a beaucoup augmenté au cours des dernières générations. Mais il y a toutes sortes de troubles qui sont en augmentation. Des choses comme l'obésité, le diabète, le cancer, l'autisme, TDAH, les allergies, une baisse de fécondité chez les jeunes hommes et des menstruations de plus en plus précoces chez les jeunes femmes. Il y a toutes sortes de théories pour expliquer l'augmentation de ces troubles. Une partie de cette augmentation pourrait être due aux perturbateurs endocriniens, puisque plusieurs de ces troubles sont associés à des dérèglements hormonaux, spécialement lors de la croissance chez l'enfant. De plus en plus, la littérature scientifique révèle que plusieurs substances issues de l'industrie chimique moderne peuvent avoir des effets perturbateurs pour le système endocrinien d'animaux de laboratoire. On observe aussi ce genre de problème dans la nature, avec des populations à risque, comme par exemple les grenouilles, qui sont exposées à des résidus industriels et agricoles dans les cours d'eau. Bien sûr, le système endocrinien de l'être humain est très différent de celui des grenouilles ou des animaux de laboratoire. Cependant, ça nous donne un très bon indice qu'il y a de quoi se méfier. On sait aussi que ces produits qui ont le potentiel d'être des perturbateurs endocriniens se retrouvent partout dans notre mode de vie moderne. On parle entre autres des plastiques comme dans les contenants Tupperware, des poêles anti-adhésives, des cannes de conserve, des produits de beauté et ces choses se retrouvent même dans l'eau potable. On peut donc dire que l'ensemble de la population est exposée. Et ça rend extrêmement difficile d'isoler la contribution qu'un de ces composés pourrait avoir sur la santé humaine, puisque tout le monde baigne dedans à tous les jours. La vérité, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui à quel point les perturbateurs endocriniens ont un effet néfaste sur la santé humaine. Cependant, il y a plusieurs éléments qui pointent dans la même direction, et ça, c'est suffisant pour que plusieurs scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Ce qui est peut-être le plus dérangeant avec les perturbateurs endocriniens, c'est que ce sont les organismes en développement. Le moment où le système endocrinien sert carrément à bâtir un jeune être humain, eh bien, c'est là qu'on est le plus à risque. Ça veut dire que ce sont les femmes enceintes et les enfants qui sont les plus susceptibles de développer des troubles suite à une exposition à des perturbateurs endocriniens.
Malheureusement, les protocoles de tests pour identifier et contrôler les perturbateurs endocriniens ne sont pas adéquats. La compréhension des scientifiques des effets des perturbateurs endocriniens sur la santé est en constante évolution. Mais ce que l'on croit présentement, c'est qu'on aurait une courbe de réponse en toxicité en U et que donc on ne suivrait pas la règle d'or, que c'est la dose qui fait le poison. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à très faible dose, des doses à la limite de pouvoir les détecter, c'est peut-être le moment où les perturbateurs endocriniens sont les plus dangereux, puisque le corps pense que ces substances étrangères sont des hormones et va réagir en conséquent. L'approche des organismes de régulation a toujours été de fixer un seuil maximum à la concentration d'un polluant quelconque. C'est une approche qui est parfaitement sensée pour les polluants traditionnels, mais pour les perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir leurs effets les plus néfastes à de toutes petites concentrations, cette approche n'est peut-être pas suffisante. Prenons par exemple le BPA. Le BPA, c'est un additif qu'on rajoute au plastique pour le rendre plus dur. On le retrouve partout, dans tout ce qui est bouteilles de plastique, dans les reçus de caisse. On en retrouve aussi dans un enduit qui est à l'intérieur des boîtes de conserve. Donc le BPA est partout et c'est un perturbateur endocrinien bien connu. Le Canada a fixé une limite extrêmement basse sur la quantité de BPA qu'on peut retrouver dans l'eau potable et dans notre vie de tous les jours et a aussi interdit la vente de produits destinés aux enfants, par exemple les biberons, qui contiendraient du BPA. Mais cette approche n'est peut-être pas suffisante lorsqu'on sait les impacts que ça pourrait avoir sur le développement de l'enfant. L'atrazine est un herbicide très répandu au Canada, mais interdit en Europe, qui est entre autres utilisé pour la culture du maïs. C'est aussi un perturbateur endocrinien connu. Il y a des études comme celle de l'Agence de protection de l'environnement américaine, la EPA, qui suggèrent qu'à des concentrations normales, l'atrazine ne pose aucun risque pour la santé humaine. Cependant, il y a d'autres études qui suggèrent qu'une exposition pour une femme enceinte à l'atrazine pourrait grandement augmenter les chances de son enfant à développer un trouble du développement. Ce que l'on sait par contre, c'est que l'atrazine en Amérique du Nord, c'est l'un des herbicides les plus communs dans les cours d'eau et dans l'eau potable. J'aurais aimé vous donner une conclusion bien ficelée, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas à quel point les perturbateurs endocriniens représentent un risque pour la santé humaine. Cependant, on baigne tellement dans les perturbateurs endocriniens, ils sont tellement omniprésents dans notre mode de vie moderne qu'il n'y a aucune action individuelle qui peut pleinement nous protéger de leurs effets potentiels néfastes. Et c'est pour ça que ça prend des actions collectives et de la législation afin de protéger ceux qui sont le plus à risque. Il faut laisser le temps aux scientifiques de faire leurs études afin de s'assurer que les décisions qui seront prises par nos gouvernements seront basées sur des faits et non sur une réponse émotive ou encore pire sur des intérêts commerciaux. Cependant, le principe de précaution devrait, selon moi, s'appliquer aux perturbateurs endocriniens les plus dangereux potentiels, comme par exemple le BPA et l'atrazine, spécialement dans les produits qui sont destinés à être employés par des femmes enceintes ou par de jeunes enfants. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux, la partager sur les réseaux sociaux. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!